à l'Assemblée publique annuelle de Via Rail, notre APA, pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2023. Mon nom est Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications corporatives chez Via Rail et j'ai le plaisir donc de vous accueillir à cet enregistrement qui, comme l'année dernière, se fait en mode audio. D'ailleurs, très important de préciser, cet enregistrement-là va respecter notre politique d'accessibilité universelle chez Via Rail. Durant l'enregistrement, on aura 3 grands blocs d'échange et donc on va accueillir et discuter avec 3 invités. Je vous les présente. D'abord, Mme Françoise Bertrand, qui est présidente de notre conseil d'administration, qui va être parmi nous pour le premier segment. En deuxième segment, nous aurons un échange à 3, toujours avec Mme Bertrand, mais se joindra à elle Mario Péloquin, qui est président et chef de la direction chez Via Rail. Et comme troisième bloc d'échange pour compléter cette APA, Mario Péloquin reste avec nous, mais se joint à lui Carl Delisle, qui est chef de la direction financière. Comme à chaque année pour une assemblée publique annuelle, c'est important de répondre à vos questions. Donc, il y a quelques semaines, on a lancé l'appel à tous. On a reçu plusieurs questions et on en répond à quelques-unes aujourd'hui. On va aussi, pour les principaux thèmes, les principales questions, prendre le soin aussi d'y répondre sur notre site web pour être bien certain que vous ayez réponse pour les principaux sujets d'intérêt. Donc, on lance le bal des échanges. C'est parti. J'ai l'occasion d'accueillir en premier segment Mme Françoise Bertrand, qui est présidente du conseil d'administration chez Via Rail. Bonjour, Mme Bertrand. Bonjour. Mme Bertrand, on revient aujourd'hui dans notre cadre de notre APA sur l'année 2023. C'est une année importante. J'aimerais tout d'abord, c'est une question un petit peu large, mais elle est déterminante. Comment vous voyez cette année-là, 2023, et surtout, à titre de présidente du conseil d'administration, quel rôle a un conseil d'administration sur une année comme 2023? Bien, écoutez, pour nous, ça a été le début d'un temps nouveau, vraiment. Je dirais que l'année 2023, ça a été la fin du cycle pandémie. Ah oui, c'est vrai. Et que nous avons donc vu la réalisation plus concrète des projets de modernisation qu'on avait entamés déjà en 2018-2017. Donc, c'est concret. On avait commencé à recevoir notre premier nouveau train. Là, on en reçoit davantage. Ça va se terminer l'an prochain. Mais aussi notre fameux système de réservation pour lequel on avait tant d'espoir que ça modifierait la capacité que nous avions de mieux servir nos passagers puis les Canadiens. On a réintroduit des fréquences du côté du sud-ouest ontarien. On a vraiment, disons, comme on dit souvent, coché toutes les cases de nos projets qui étaient dans le plan stratégique précédent. Et même, on le sait, HFR, ben là, il nous a échappé en termes de maîtrise comme tel, mais il arrive, et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va être un complément pour servir les Canadiens. Maintenant, au plan de la gouvernance stricte, on avait le même conseil d'administration que depuis 2017 et nous avons des gens qui ont quitté et nous étions en processus de transformer le conseil avec l'arrivée de 4 nouvelles personnes. Monsieur Philippe Denis, qui a œuvré à la Banque du Canada pendant de nombreuses années, il s'apprête à prendre sa retraite, ainsi que Catherine Klopfer, qui, elle, vient de Winnipeg, qui dirigeait la ville de Winnipeg au plan financier. Donc, nous accueillons 2 personnes très précieuses qui vont venir renchérir l'équipe du conseil. Nous attendons une autre nomination probablement pour le mois d'août et la 4e, ce sera au cours de l'automne. Et c'est bien parce que du sang nouveau dans une équipe, c'est important au plan gestion, mais c'est important aussi au plan du conseil d'administration. Absolument. Des yeux neufs, mais aussi d'apporter des expertises différentes. On sait aujourd'hui, tout ce qui est cyber security, tout ce qui est innovation est extrêmement important. Mais la grande œuvre de l'année, ça a été faire tout le processus pour un choix de nouveau président et chef de la direction. Ça, c'est important. C'est pas mal important. Pas mal important. Extrêmement important parce qu'un conseil d'administration, c'est pas nous qui sommes dans la boîte et puis c'est pas nous qui menons les opérations. Alors, ça a été un processus très soigné, très attentionné, avec un appui vraiment réel de la part du gouvernement, parce que c'est le gouvernement, c'est une nomination en conseil, et on a vraiment travaillé de concert. Ils ont compris que, comme je disais souvent, la blague,
Via Rail, ce n'est pas un dépanneur. Oh non. C'est une entreprise d'importance et une entreprise d'avenir. Absolument. Et on sait que pendant des années, on voyait ça comme plutôt une entreprise où le train était terminé, c'était les autoroutes et les avions, mais on a redécouvert le train au cours de la dernière décennie. Donc, on a eu le plaisir d'accueillir en juin notre ami Mario Péloquin, qui est un homme formidable, mais aussi un grand expert et un grand connaisseur du transport et du train. Et là, on s'est senti capable de respirer parce qu'on avait quelqu'un qui pouvait non seulement apporter une vision, mais pouvait l'exécuter. On le sait, en plan stratégique, le point le plus majeur, c'est l'exécution du plan. Absolument. C'est ça qui va donner des résultats. Il faut l'exécuter. Exactement. Puis, je veux souligner le travail extraordinaire de mes collègues du conseil d'administration. On a vraiment travaillé d'arrache-pied, comme toutes les équipes chez VIA pendant la pandémie, après la pandémie, de remettre le train sur pied. Moi, je pense que les administrateurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir les équipes. Je veux remercier aussi Transport Canada. Ils ont, dans leur vision, on est très, très concomitants avec eux sur l'importance du train pour tous les Canadiens à travers toutes les provinces canadiennes. Donc, on peut dire là, d'un océan à l'autre. Et l'autre chose, le cabinet, on a eu un changement important. On a eu M. Algebra qui a quitté, puis le ministre Pablo Rodriguez est arrivé. Il partait de patrimoine pour arriver dans les trains, un peu différent, mais il a vraiment pris ça à cœur. Il croit à l'importance du train et on a eu auprès de son équipe vraiment la collaboration dont nous avions besoin. Alors, disons que, en bref, je peux dire... Une grande année, puis une grande année de fierté. Puis je pense que je le dis avec toute la passion parce que c'est nous, hein? C'est tous les acteurs de VIA qui ont contribué à ça. Et évidemment, nos passagers qui nous reviennent de plus en plus. Un peu un point pivot, hein? Vous avez parlé beaucoup de modernisation, mais là, je pense qu'on ouvre la porte justement à la suite avec Mario qui arrive, un nouveau cycle qui commence. Ben c'est ça, c'est qu'on terminait le plan stratégique 25 et on arrive maintenant au plan stratégique 2030. Quand on identifiait les besoins, on parlait plus de modernisation. Ça, c'est facile, c'était fait. Ouais. C'était transformation. Alors, je vous arrête là parce que là, vous venez d'ouvrir la porte à la suite de l'échange, la transformation. On va accueillir Mario Péloquin, vous en avez parlé, qui a été quand même un des choix du conseil. Une des décisions importantes, c'était de nommer un nouveau président. Donc, on va l'accueillir. On va poursuivre les échanges sur 2023 et je veux qu'on revienne sur cette transformation-là. Je pense que c'est très important. Avec plaisir. Merci, Mme Bertrand. Alors, on poursuit les échanges, cette fois à deux, avec Mario et Mme Bertrand. Mario, Mme Bertrand l'a dit, un des éléments importants de l'année 2023, c'est ton arrivée. Alors, j'aimerais ça, d'abord, d'entrée de jeu, revenir justement sur cette arrivée-là et tes premiers mois à la tête de Via Rail. Bon, mais premièrement, ça a vraiment été un honneur d'être nommé à la tête de Via Rail en 2023. Puis en passant, Via Rail approche de son 50e anniversaire, donc c'est encore plus intéressant. Pour ça, je veux remercier le gouvernement du Canada, mais aussi le conseil d'administration de Via pour avoir fait le bon choix puis m'avoir sélectionné pour joindre l'équipe. Notre mandat est relativement simple, hein? C'est d'opérer les services ferroviaires passagers au Canada au nom du gouvernement fédéral. Donc, c'est un mandat très important. Et puis, aussitôt que je suis arrivé à VIA, les premières choses à faire, c'était d'évaluer, de regarder tout ce qu'on faisait à Via Rail et de rencontrer le plus grand nombre possible de membres de l'équipe, des employés de Via Rail, pour voir un peu c'était quoi l'état des choses. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'employés à travers le Canada, dans tous les grands centres d'entretien, les grandes stations à travers le Canada. Et puis, je peux vous dire que mon évaluation préliminaire, c'était que les employés de Via Rail sont passionnés de leur travail, sont très compétents, puis ils sont déterminés à servir tous les Canadiens et Canadiennes à travers le pays.
J'ai formé aussi, peu de temps après ça, une nouvelle équipe de direction de Via Rail. Donc, le comité exécutif est relativement nouveau. Des gens de beaucoup d'expérience qui viennent de plusieurs milieux d'affaires au pays, ce qui complémente bien qu'est-ce qu'on veut faire à Via Rail. Donc, rapidement, on a identifié beaucoup d'opportunités d'amélioration pour la compagnie et puis on a commencé à les mettre en place rapidement. On n'attend pas pour devenir un opérateur de premier plan en Amérique du Nord, peut-être au monde. Je suis un petit peu ambitieux là-dessus. Même si on sait qu'on contrôle pas tout, parce que 97% des voies sur lesquelles on opère à Via Rail ne nous appartiennent pas. Donc, on gère avec des enjeux qui sont inconnus, qui sont des fois imprévisibles, mais avec l'équipe que je disais tantôt, qui est super performante, très qualifiée, on réussit à travailler avec ces enjeux-là tous les jours. Madame Bertrand a parlé beaucoup de 2023 comme une année qui était la finalisation, si je peux dire, du cycle de modernisation. Et donc, là, on a ouvert vers la suite, les prochaines années. Donc, j'aimerais ça que tu reviennes sur cette année 2023. Comment tu as accueilli justement la fin de cette modernisation là, qui se concrétisait avec vraiment les projets qui aboutissaient et par la suite, l'ouverture vers le futur, donc les 5 prochaines années? C'était intéressant d'arriver à Via Rail pendant qu'il y avait déjà un projet de modernisation qui était déjà en cours. Ça m'a facilité la tâche parce qu'il y avait déjà beaucoup d'actions qui étaient déjà partiellement complétées. Comme je disais tantôt, l'importance d'avoir des employés super compétents, efficaces et puis qui sont passionnés, ça nous aide beaucoup, mais c'est ça qui a permis de compléter cette amélioration-là à Via Rail. Et puis la modernisation et les avancées qui ont été accomplies en 2023 auraient pas pu être faites sans ces employés-là. Absolument. Il y a des choses importantes qu'on a commencé en 2023. Par exemple, la nouvelle flotte dans le corridor entre Québec et Windsor, très important pour Via Rail. Ça nous amène à une nouvelle époque de passagers, rail passagers au Canada. Des trains modernes, des trains qui ont un look très différent de qu'est-ce qu'on est habitué dans l'ancien temps, donc en 2022. Et puis, on reçoit ces trains-là à une fréquence d'1 par mois jusqu'à la fin de l'été 2025, où la flotte complète de 32 trains vont être reçus. Et puis, de plus en plus, les passagers dans le corridor au complet vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux trains-là. J'encourage les gens qui ne l'ont pas encore fait de venir faire un tour, de prendre le nouveau train. Et là, l'accueil, il est déjà très favorable. Je pense que tu évoquais récemment le taux d'appréciation des gens envers ces nouveaux trains-là. Il est exceptionnel. Hein? Oui, un taux d'appréciation de 89%. C'est 89%, là, c'est un chiffre qui est jamais vu dans l'industrie du transport, n'importe quel mode de transport. Donc, on voit que les gens sont passionnés et puis apprécient beaucoup ces nouveaux trains-là. Madame Bertrand a parlé du système de réservation. J'aimerais t'entendre aussi là-dessus parce qu'un système de réservation, à la fin de la journée, ça paraît tout simple, mais derrière ça, c'est un projet très complexe. Hein. Le fait que les gens le savent peut-être même pas, c'est une très bonne nouvelle. Oui. C'est un système informatisé qui a été lancé. Il n'y a pas eu vraiment de perturbation. C'est un système qui est beaucoup plus efficace et intuitif pour nos clients. Donc, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Je voyage en train toutes les semaines. Beaucoup de clients m'ont dit qu'ils trouvent l'utilisation de ce nouveau système-là beaucoup plus simple et efficient que l'ancien système. Donc, on n'a pas fait beaucoup de bruit. On a lancé un système et puis il fonctionne très bien. Puis c'est un système qui est adaptable dans le futur. Donc, quand on voit les changements, on veut intégrer plus de mobilité pour les gens, ce système-là va être adaptable pour toujours garder la modernisation de notre système et la facilité pour nos clients. J'aimerais ça vous entendre sur la suite. Tantôt, Carl va nous rejoindre pour parler plus sur le retour financier de 2023, mais 2023 est aussi une année où on a permis de justement bâtir les assises de la suite. La transformation, Mme Bertrand, vous disiez, de Via Rail. C'est quoi cette suite-là? C'est quoi le plan? Je sais qu'on l'appelle Via Action 2030, mais qu'est-ce que, pour vous, autant pour le conseil d'abord et par la suite, Mario, qu'est-ce que ça veut dire, cette transformation? Le plan stratégique dans les organisations, c'est extrêmement crucial parce que c'est la toile de fond qui permet de s'entendre sur les efforts à consentir
pour faire avancer le train. Exact. S'assurer qu'on va plus loin, qu'on sert l'ensemble des Canadiens. Donc, notre plan stratégique qui a été travaillé de façon très minutieuse par l'équipe de direction sous, évidemment, la houlette de Mario. On a choisi quelqu'un qui était capable de nous éclairer vers où aller. Ouais. On a travaillé au conseil d'administration pour apporter nos expériences et enrichir. Et je pense qu'ensemble, on a convenu d'un plan très riche, très porteur et au cœur duquel, évidemment, nous prenons en compte qu'un jour, le corridor sera transformé, mais que d'autres routes à travers le Canada sont avec des trains qui sont plus vieux que moi, c'est pas peu dire. Donc, il est extrêmement important d'apporter à tous les Canadiens le confort, la fiabilité, l'accessibilité. Et Mario va vous parler de façon concrète de ça, mais ça a été très important. Puis je vais tout de suite enchaîner pour dire que notre plan stratégique se pose sur des piliers de fond qui sont en continuité avec d'où on vient, mais qui nous propulsent. Puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mario? Oui, merci. Bon commentaire. Une des parties les plus importantes de notre plan stratégique, c'est la modernisation, la transformation de Via Rail. On veut faire plus pour plus de personnes à travers le Canada. J'ai parlé de la nouvelle flotte dans le corridor, c'est très important, mais le Canada, c'est pas seulement le corridor. Donc, on a déposé un document au gouvernement fédéral en 2023 pour avoir l'approbation de renouveler la flotte sur les trains à longue distance des régions éloignées et tous les autres trains à travers le pays pour que tous les Canadiens et Canadiennes puissent bénéficier aussi de trains modernes. Françoise vient de dire que nos trains, présentement, ont un âge moyen de 77 ans. C'est pas peu dire, hein. 77 ans pour un train, c'est très vieux. Donc, n'exagère pas. Pour un train. Tandis que la durée de vie moyenne d'un wagon passager, c'est 30 ans. Donc, okay. C'est notable. Nos mécaniciens font des miracles tous les jours pour garder une flotte de trains opérationnels malgré leur âge. Mais quand on parle de transformation, modernisation, c'est super important parce que le gouvernement nous supporte. Il croit vraiment au service rail passager. Donc, avec ce document-là qu'on a déposé, ils ont continué à nous démontrer leur support pour les services continus passagers à travers le pays. Puis le ministre a fait le 11 juillet une conférence de presse à Moncton annonçant de façon officielle, c'était dans le budget dernier. Évidemment, les montants n'ont pas été révélés parce qu'il y aura évidemment un concours pour le meilleur fournisseur. Mais il y a vraiment un engagement ferme de la part du gouvernement et les fonctionnaires de l'ensemble de l'appareil sont tout à fait de concert avec ce projet-là. J'aimerais conclure ce bloc d'échange-là avec un peu un mot de la fin de votre part d'abord, Mme Bertrand, parce qu'on va poursuivre avec Mario et Carl. Mais qu'est-ce que vous aimeriez en résumé que les gens retiennent de ce qui se passe en ce moment chez Via Rail? Bien, écoutez, je pense que nous sommes dans l'accueil extraordinaire de redécouvrir le train. Nous, on y croyait, on y travaille, mais c'est de plus en plus partagé avec les Canadiens. Ce qui fait évidemment un appui auprès du gouvernement pour faire en sorte qu'on obtienne les moyens nécessaires pour aller de l'avant dans une transformation profonde. Puis je pense que nos piliers sur le plan stratégique indiquent bien nos valeurs importantes sur lesquelles on va travailler. C'est pas dans l'air. On a vraiment d'abord toute la question des employés dont parle Mario. Il y a la question de la sécurité qui est primordiale. On peut bien avoir le beau train, mais s'il n'est pas sécuritaire, si on ne l'opère pas de façon sécuritaire, une dimension qui m'est très chère et qui est très partagée par Mario puis l'ensemble du Conseil, toute la question de développement durable, bien sûr, de faire tout ce qu'on peut faire pour l'aider. Et nous avons évidemment une responsabilité de bien utiliser les deniers publics. Oui. Ça vient de la fiscalité générale. Nous avons des revenus autonomes, mais nous avons besoin du soutien financier du gouvernement. Donc, il y a un souci d'utiliser ça de façon très responsable. Et ça, je pense que dans notre transformation, il y a un changement. Je dis pas qu'on gaspillait, loin de là. Mais on a voulu se rendre plus conscient
est plus alerte et avec l'aide de Mario puis de l'équipe, on va être en mesure de trouver les meilleures façons d'utiliser ces deniers de façon efficiente et efficace. Madame Bertrand, vous ne pouviez faire une meilleure transition sur notre prochain bloc d'échange parce qu'on va accueillir dans un instant Carl, justement, qui va venir nous parler de ces chiffres-là pour 2023. Madame Bertrand, merci énormément pour ces deux blocs d'échange. Mario, on accueille Carl et on poursuit à 3. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est rendu à notre troisième bloc d'échange. On accueille Carl qui se joint à nous. Carl, évidemment, on va parler de chiffres. Tu es quelqu'un qui est donc responsable de la planification et de tout le volet financier chez Via Rail. On a parlé beaucoup avec Mario et Mme Bertrand de l'année, la modernisation. Mme Bertrand a conclu ce deuxième bloc de segment sur l'importance d'investissements responsables. Donc, quel est le portrait de 2023 en termes de chiffres? Oui, premièrement, je voulais juste mentionner, pour faire la transition avec ce que Mme Bertrand a mentionné, à quel point une de mes priorités en tant que nouveau CFO est de focusser justement sur la responsabilité des fonds qui nous ont partagés par le gouvernement. Notre objectif, c'est de s'assurer de prendre les bonnes décisions, d'investir aux bons endroits et toujours s'assurer que les fonds qui nous ont été dédiés par le gouvernement canadien au nom des citoyens canadiens sont utilisés de façon efficace à travers nos activités. Et responsable. Et responsable, bien sûr. Donc, 2023, ça se traduit comment en termes de chiffres? Oui, 2023, je vais prendre le temps de parler premièrement des passagers. Donc, oui. On a réussi à renouer avec les passagers, comme Mme Bertrand disait aussi, au niveau de l'après-COVID. Donc, on a réussi cette année, en 2023, d'atteindre un niveau de 4,1 millions de passagers. Ceci s'est fait via des interventions stratégiques de Via Rail. Je dirais d'avoir des nouvelles fréquences ou des fréquences qui sont de retour chez Via Rail, Toronto, Ottawa et London, Toronto. On a essayé de maximiser le plus possible toute l'utilisation de la capacité qu'on avait. Ce que ça a fait, ça a reflété dans une augmentation d'achalandage de 25% chez Via Rail. Je vais parler aussi de ce qui s'en vient brièvement en disant qu'en 2024, on s'attend d'atteindre des niveaux relativement records qui permettraient de battre notre meilleure année qui était 2019. On est sur une belle tendance. Définitivement. Et puis là-dessus, je vais prendre l'opportunité de remercier tous nos passagers à travers le pays pour leur confiance et leur loyauté au nom de Via Rail. C'est eux. En fait, c'est ça. Merci, Mario, de le souligner. Les chiffres, en fait, témoignent justement que les gens apprécient le service de Via Rail et qu'ils sont au rendez-vous. Définitivement. Quel autre chiffre il faut remarquer pour 2023? Je dirais, mettons qu'on tombe dans le détail de nos chiffres. Comme tu disais au début, je suis un homme de chiffres, donc je vais aller un peu plus en détail dans ce sens-là. Donc, premièrement, les revenus que nous avons obtenus, 432 millions. Via des dépenses qui ont été un petit peu plus élevées que l'année passée, bien sûr, comme on disait, à cause que nous avons réintroduit certaines fréquences à cause de l'inflation. On parle de 944 millions. Par le fait même, comme Mme Bertrand mentionnait, grâce au gouvernement qui nous aide dans la subvention de nos activités, cette année, il y a eu une augmentation des investissements du gouvernement de 28 millions de dollars additionnels. Donc, je réitère le message, grâce au gouvernement qui croit en nos activités et nous supporte, fait en sorte que Via Rail puisse offrir un des meilleurs services au niveau du passager canadien. J'en profite pour dire que le rapport annuel de Via Rail est disponible, évidemment. Donc, pour tous les chiffres, les détails, c'est disponible. J'aimerais ça vous entendre, vous deux, sur la notion de projet. Via Rail, donc, on a parlé de modernisation. On a nommé 2 grands projets, les nouveaux trains, le système de réservation. Il y a des grands projets qui s'en viennent aussi. J'aimerais ça vous parler, justement, de cette dynamique-là, aussi au niveau de cette gestion rigoureuse des grands projets et parler plus particulièrement d'un projet là, qui s'en vient très bientôt, qui est le projet des trains longue distance. Définitivement. Je peux commencer peut-être de mettre la table avec les chiffres. Donc, je vais parler de 2023 en parlant un peu plus de ce qu'on a fait. Oui. On a investi jusqu'à 392 millions de dollars dans la modernisation chez Via Rail. La majeure partie était reliée à la flotte du corridor, oui. Je dirais environ 206 millions. Et le reste était réparti entre les gares, matériel roulant, les infrastructures ferroviaires, le volet technologique et bien sûr les centres de maintenance. Et puis, c'est important qu'est-ce que tu viens de dire, Jean-Vincent, que 2023, c'est une année de modernisation de Via Rail. C'est des projets importants qui mettent la table pour le futur de Via Rail. Donc, ça veut dire que si on regarde les chiffres de la bonne façon, le gouvernement fédéral, pendant les 5 dernières années, a investi 3 milliards de dollars
dans la modernisation de Via Rail. C'est pas des petits montants d'argent qu'on dit. Ça veut dire que c'est un signal clair du gouvernement fédéral qui continue de supporter les services passagers rail au Canada. Donc, on a préparé la table, on a fait des grands projets, puis là, ce qui s'apprête à l'horizon en termes d'investissement, est-ce qu'on est sur cette tendance-là ou vous sentez là, vraiment que c'est encore plus ambitieux la suite pour les 5 prochaines années, voire même la prochaine décennie? Oui, mais comme on parlait un petit peu plus tôt avec Françoise, il y a eu un rapport qui a été déposé auprès du gouvernement fédéral en 2023 pour mettre la table pour le futur. Ça veut dire la modernisation de la flotte pour les trains longue distance et pour les régions éloignées. Ça a été bien reçu par le gouvernement. Ça veut dire que on va continuer à travailler pour moderniser toute la flotte pour servir mieux les Canadiens de côte à côte du Canada et puis pour leur donner les meilleurs trains modernes, plein d'accessibilité, les plus accessibles au monde. Ça va faire vraiment l'envie de tout le monde. On peut pas nommer de chiffres. On est évidemment dans un processus qui va commencer au niveau commercial, donc il faut être prudent. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'investissement record en termes d'histoire de Via Rail, d'avoir cette flotte-là d'un océan à l'autre qui est modernisée, transformée? Définitivement. Comme tu mentionnes, on ne parlera pas de chiffres précis, mais c'est sûr que c'est l'un des plus gros investissements qui va se faire au niveau de Via Rail dans le support du passager canadien. Et juste pour revenir un peu peut-être sur le volet, on parlait de sustainabilité, de faire les choses de la bonne façon, avec une bonne gouvernance. C'est ce qu'on a mis en place dans les années passées avec les projets qu'on a déjà amorcés. Une bonne gouvernance, des équipes dédiées, des équipes qui ont eu une expérience incroyable jusqu'à maintenant et qui continuent à supporter les activités de Via Rail pour être certain que les grands projets qu'on amorce soient livrés de façon adéquate. Donc, l'avenir s'annonce prometteur. Vous nous en avez parlé. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu dans le quotidien des gens parce qu'on a reçu des questions. J'aimerais ça qu'on y réponde. Évidemment, on répondra davantage des questions sur notre site web, mais il y a 2 grandes questions, 2 grandes thématiques que je pourrais dire qui sont revenues. D'abord, on parle beaucoup de services, mais l'augmentation du service. On nous demande, ou les gens nous demandaient beaucoup, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, sur l'océan à avoir une fréquence plus quotidienne? Bon, c'est un trajet quand même dont on parle beaucoup ces temps-ci. Puis, est-ce qu'on pourrait s'attendre à aussi desservir de nouvelles régions, par exemple la ville de Calgary? Donc, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du développement des services chez Via Rail pour amener soit des fréquences ou des liaisons? Bon, c'est très important parce qu'on sait que les Canadiens, partout au monde, il y a une renaissance du service rail passager. Donc, ça, c'est important. Nous autres, on est aussi là-dedans. On veut en faire plus pour plus de Canadiens à tous les jours. Donc, c'est la priorité la plus absolue. Avec la flotte de trains qu'on a présentement, on fait le plus grand nombre de trajets possible. Donc, on se sert de tous nos trains pour offrir le plus de services partout au Canada. Avec le renouvellement de la flotte dans le corridor, ça va libérer certains trains. Et puis, le renouvellement de la flotte pour les trains longue distance, ça va nous permettre de continuer à offrir les services de côte à côte. Et puis, si on a du matériel roulant supplémentaire à cause de la réception des nouveaux trains dans le corridor, on va voir qu'est-ce qu'on peut offrir de plus. Donc, on surveille toujours le marché, on surveille toujours le Canada au complet pour voir où on peut offrir des services supplémentaires en temps réel. Parfait. Et donc, première étape, remplacer on l'a dit tantôt durant l'échange, les trains sont très vieux. Donc, la première étape, c'est vraiment de remplacer les flottes existantes et après, c'est de voir les opportunités. Oui, absolument. Et on surveille et on parle avec des partenaires partout au Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus en temps réel. Toujours, j'allais juste préciser à nouveau, toujours en mode responsable de l'utilisation des fonds publics. Absolument. C'est le point fondamental aussi là, de toujours garder ces investissements-là responsables. Deuxième question, un peu dans le même esprit, un trajet qui était populaire, ou du moins les gens nous en parlent encore beaucoup, c'est le service en Gaspésie. Et une question qui est revenue souvent quand on a lancé l'échange avec les gens, c'était quand un retour à Gaspé au niveau du service ferroviaire de Via Rail? Bon, c'est une région spectaculaire, la Gaspésie. Carl vient de là de toute façon, donc je peux pas en parler plus que lui. Exact. Le gouvernement du Québec, en 2023, a débloqué un budget pour remettre la voie ferrée en état opérationnel. Il y avait eu beaucoup de laisser-aller, disons, et puis c'était pas une voie qu'on pouvait utiliser pour offrir un service qui est fiable et sécuritaire. Donc, on a arrêté ce service-là. On a toujours pris l'engagement à Via Rail qu'on allait recommencer ce service-là quand la voie va être en état de sécurité et que la durée du trajet va être raisonnable. On ne peut pas opérer des trains à 5000 à l'heure, par exemple, sur des ponts en Gaspésie. Donc, c'est notre engagement. On continue avec cet engagement-là. Et puis, le gouvernement du Québec
sont en train de faire tous les travaux d'aménagement de la voie ferrée sur le trajet. Donc, ça veut dire que quand la voie va être prête et quand on va avoir le matériel roulant, le personnel et tout ça, on va recommencer, c'est notre engagement à Via Rail, recommencer le service dans la Gaspésie. Excellent. Carl? Non, j'allais juste rajouter, oui, parfois on passe souvent les chiffres, là, mais comme Mario semblait mentionner, ce qui est important, c'est aussi la sécurité. La sécurité des employés, mais la sécurité aussi des passagers. Et puis, il faut pas oublier que on veut offrir un service qui est fiable et de qualité. Donc, on n'a pas l'intention de recommencer un service partiel. Par exemple, jusqu'à New Carlisle, on veut offrir le service complet dans la région de la Gaspésie. Merci à vous deux. Écoutez, j'aimerais vous conclure en vous laissant la parole. C'est une assemblée publique annuelle, donc ça s'adresse au grand public. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent à la fois sur la dernière année de Via Rail, mais aussi se projeter, rêver un peu sur le futur de l'organisation? Bon, je vais commencer. 2023, comme on en a parlé avec Françoise et avec Carl, ça a été vraiment une année qui nous a permis de moderniser et de commencer le travail d'amener Via Rail à un niveau où on va être le meilleur opérateur de train passager au monde, disons. Eh oui. Et puis, il faut être ambitieux. 2024 bâti sur 2023 et au lieu de modernisation, on devient transformation. Ça veut dire qu'on va continuer à faire les choses qu'on a faites. J'ai parlé de le renouvellement de la flotte dans le corridor, le renouvellement de la flotte des trains à longue distance. Ça va amener Via Rail à une nouvelle époque qui a jamais été vue depuis 70 ans quand il y avait du nouveau matériel roulant pour les passagers au Canada. Ça veut dire que l'avenir est super positif pour les opérations, pour les clients qui vont utiliser les trains passagers au Canada. On voit une année record en 2024 et puis on va bâtir là-dessus pour être encore meilleur. Excellent, Carl. Moi, j'ajouterais seulement, dernièrement, on a publié notre plan stratégique. Je dirais qu'actuellement, comme Mario disait, 2023 était une belle année, 2024 a été l'année charnière pour justement construire, pour être prêt à livrer notre plan stratégique 2025-2030. Excellent. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à ceux qui ont écouté justement cette assemblée publique annuelle. Comme je le disais d'entrée de jeu au début, on pouvait aller sur notre site. Il y a notre rapport annuel. Carl a évoqué les principaux chiffres, mais bon, tous les chiffres sont disponibles. Ils sont publics de façon transparente. Je vous invite également, si vous aviez des questions qui n'ont pas été répondues, à aller voir aussi sur notre site web. Il y a également notre service à la clientèle chez Via Rail qui fait un travail extraordinaire pour répondre quotidiennement à toutes les questions du public, de nos passagers, évidemment. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite de nous écouter à nouveau l'an prochain pour la future assemblée publique annuelle. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux et merci également à Mme Bertrand qui était avec nous un peu plus tôt durant l'enregistrement. Bonne journée. Merci. Merci.